Le silence des grands hommes. Tu crois que les hommes puissants sont ceux qui crient le plus fort? Tu crois que ceux qui réussissent sont toujours visibles, bruyants, flamboyants? Tu te trompes. Ceux qui construisent des empires ne parlent pas. Ceux qui changent leur vie agissent dans l'ombre. Ceux qui deviennent dangereux le deviennent en silence. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le secret que personne ne t'a jamais expliqué. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. C'est une arme. Et quand tu l'auras compris, tu ne verras plus jamais le monde de la même manière. Le silence du sacrifice. Ce qu'ils endurent sans jamais en parler. Regarde autour de toi. Ceux qui avancent, ceux qui progressent, ceux qui deviennent inarrêtables, n'expliquent pas ce qu'ils endurent. Ils encaissent, ils s'élèvent et ils se taisent. Pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils ont choisi de se concentrer sur l'essentiel. Chaque grand homme, chaque entrepreneur de génie, chaque athlète, chaque stratège passe par une phase de sacrifice extrême. Pas pendant un mois, mais parfois pendant des années. Et pendant ce temps, ils disparaissent. Leurs amis disent « On ne le voit plus ». Leurs proches disent « Il est devenu bizarre ». Mais eux, ils savent. Ils savent qu'il faut s'éloigner pour se transformer. Work hard in silence. Let success make the noise. Traduction. Travaille dur en silence. Laisse le succès faire le bruit. Azut. Laisse-moi te raconter une histoire. Michelangelo, le sculpteur de la statue de David. Il a passé plus de 2 ans seul, presque reclus, à travailler le marbre. Chaque jour, des heures de douleur, de fatigue, de poussière dans les poumons, sans réseaux sociaux, sans reconnaissance, sans validation extérieure. Mais un jour, le monde a vu David, et là, tout a changé. Mais le silence du sacrifice, personne ne l'a raconté. David Goggins, lui aussi, parle peu de ses douleurs au moment où il les vit. Ancien obèse devenu Navy Soul légendaire, il s'est formé dans le silence du rejet, dans le silence des humiliations, dans le silence des 100 km courus, avec les pieds en sang. Il a dit un jour, « Suffering is a test. That's all it is. Suffering is the true test of life. » Traduction. La souffrance est un test. Rien d'autre. C'est le vrai test de la vie. Et toi, tu crois que tu dois tout raconter à tout le monde? Tu crois que c'est en expliquant ton plan à chaque personne que tu vas réussir? Non, le silence est ton champ d'entraînement. C'est là que tu développes ton mental, ta discipline, ta patience, ta vengeance. Les vrais bâtisseurs ont compris une chose. Le bruit ne change rien. Seul le travail change tout. Le pouvoir du doute. Pourquoi le silence forge une confiance indestructible? Tu doutes parfois de toi? Tu te demandes si ce que tu fais a un sens? Si tu es sur la bonne voie, tu n'as plus de certitude. Et autour de toi, personne ne te comprend. Bienvenue dans le territoire sacré de la transformation. Les grands hommes passent tous par là. Le doute n'est pas un ennemi. C'est une épreuve, une traversée, une forge. Et surtout, c'est une période où le silence est ton allié le plus puissant. Pourquoi? Parce que c'est dans le silence que tu apprends à t'écouter. Tu n'es plus guidé par les opinions. Tu n'es plus porté par les likes, les bravos, les félicitations. Tu es face à toi-même. Et c'est là que tout commence. Les maîtres du silence ont tous traversé le doute. The more you talk, the less you listen. Ray Dalio. Traduction. Plus tu parles, moins tu écoutes. Ray Dalio, l'un des investisseurs les plus brillants au monde, a connu des échecs gigantesques. Il a perdu presque toute sa fortune. Il aurait pu abandonner, faire du bruit, se justifier. Mais il a choisi le silence. Il a réfléchi. Il s'est reconstruit. Et il a créé Bridgewater, l'un des fonds d'investissement les plus puissants au monde. Ce silence, ce doute, a construit une confiance que rien ne pouvait détruire. Et c'est exactement ce que vit un homme en éveil. Quand tu n'es plus en train de t'agiter pour être validé, tu commences à bâtir une force intérieure que personne ne peut t'enlever. Oui, le doute fait mal. Oui, l'ombre est inconfortable. Mais elle est nécessaire. L'anecdote de Jordan Peterson.
Le silence comme test de vérité, le psychologue et auteur canadien Jordan Peterson explique que le silence, pour un homme, n'est pas une soumission. C'est une discipline. Quand un homme se tait, il observe. Quand il observe, il apprend. Et quand il apprend, il parle moins. Mais chaque mot devient une arme. If you cannot understand why someone did something, look at the consequences and infer the motivation. Traduction. Si tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un a fait quelque chose, regarde les conséquences et déduis sa motivation. Les hommes puissants ne réagissent pas aux moqueries. Ils ne réagissent pas à la haine. Ils étudient, ils calment leur esprit et ils choisissent leur bataille. 4. Ce que tu dois retenir, le doute est sain. Le silence est stratégique. Et la confiance naît quand tu arrêtes de mendier la certitude chez les autres. Ta mission est de devenir auto-validé. Plus tu restes silencieux face à l'incompréhension, plus tu renforces le noyau dur de ton identité. Ce que tu tolères, tu l'enseignes. Comment les petites compromissions détruisent les grands hommes. Tu laisses passer une remarque déplacée. Tu excuses un manque de respect. Tu acceptes une situation bancale, parce que ça ira mieux demain. Et, sans t'en rendre compte, tu viens de donner une leçon au monde entier sur comment on peut te traiter. Ce que tu tolères, tu l'enseignes. Ce que tu acceptes, tu autorises. Et ce que tu ignores, tu renforces. C'est la vérité la plus dure à encaisser pour un homme en construction. Mais c'est aussi celle qui te libère à jamais, si tu la comprends. Tu ne seras jamais respecté au-delà de ce que tu respectes chez toi. Un homme de valeur n'attend pas le respect. Il le dégage, il le construit. Et surtout, il impose un cadre. Les petits compromis tuent les grandes ambitions. Chaque fois que tu te trahis un peu, que tu dis ce n'est pas grave, tu fragilises ton socle. Et au bout de quelques mois, tu ne te reconnais plus. Tu es devenu l'homme que les autres ont modelé à leur image, pas celui que tu bâtissais. L'histoire vraie de Will Smith et ses limites non posées, avant l'incident des Oscars, Will Smith était vu comme l'homme modèle. Gentil, drôle, inspirant. Mais dans sa vie personnelle, il a toléré trop de non-dits, trop de zones grises. Il le reconnaît lui-même dans ses interviews postérieures. I never set clear boundary, and I paid the price. Traduction. Je n'ai jamais posé de limite claire, et j'en ai payé le prix. Tu peux être fort, généreux, aimé, mais si tu n'as pas de règles claires sur ce qui est acceptable ou pas, tu seras piétiné. Et quand tu exploseras, on te pointera du doigt, comme si c'était toi le problème. Un homme qui se respecte est un homme qu'on respecte. Le respect ne se négocie pas, il se vit. Il se dégage dans ton comportement. Exemple simple, tu ne réponds pas aux messages à n'importe quelle heure. Tu n'annules pas ta mission pour une invitation vide de sens. Tu ne restes pas dans un cercle où on te fait sentir de trop. Ce ne sont pas des caprices, ce sont des normes personnelles. Et quand tu respectes tes normes, les autres s'alignent ou s'éloignent. Dans les deux cas, tu gagnes. Tony Gaskins l'a dit mieux que quiconque. You teach people how to treat you by what you allow. Traduction. Tu apprends aux gens comment te traiter par ce que tu acceptes. Et il a raison. Tu veux être traité comme un roi? Commence par arrêter d'accepter des miettes. Qui est elle? Ce que tu dois retenir maintenant, tes tolérances actuelles façonnent ta vie future. Chaque petite compromission forme une habitude destructrice. Poser des limites, c'est ne plus avoir honte d'avoir des standards élevés. Tu n'es pas dur, tu es clair. Et dans un monde confus, les hommes clairs sont respectés. L'énergie ne ment jamais. Ce que tu ressens est plus vrai que ce que tu entends. Tu veux savoir si tu peux lui faire confiance? N'écoute pas seulement ce qu'elle dit, ressens ce qu'elle émet. Les paroles peuvent tromper, les actes peuvent être déguisés, mais l'énergie, elle, ne ment jamais. Tu sens une tension? Elle est réelle. Tu sens une incohérence? Elle est réelle. Tu sens que quelque chose cloche? C'est que quelque chose cloche. L'erreur de beaucoup d'hommes, c'est de se couper de leur radar intérieur en voulant être rationnel, comprendre ou laisser le bénéfice du doute. Mais pendant ce temps, leur intuition hurle.
Et eux l'ignorent. L'instinct masculin est une arme sacrée. Tu es né avec une intelligence intuitive. Elle te permet de sentir les dangers invisibles, les tensions cachées, les incohérences émotionnelles. Quand tu te forces à ignorer ce que tu ressens pour rester gentil, tu éteins ta force et tu laisses ton bon sens se faire piétiner par ta dépendance émotionnelle. Un homme fort n'est pas parano. Il est lucide. L'anecdote d'Usher. Une énergie bizarre avant le crash, le chanteur Usher Raymond a raconté que, juste avant que sa relation avec Tameka Foster ne s'effondre, il sentait une lourdeur permanente. Elle souriait. Elle jouait son rôle. Mais l'énergie dans la pièce était glaciale. The room would feel heavy, like my soul was telling me, "You're not safe here." Traduction. La pièce devenait lourde, comme si mon âme me disait « Tu n'es pas en sécurité ici ». Il n'a pas écouté ce signal. Résultat, un divorce public, des blessures profondes et des années à se reconstruire. Tu ne dois plus jamais minimiser ce que tu ressens. Si une personne t'épuise, te déstabilise, te brouille, sans raison logique apparente, tu n'as pas besoin d'une preuve écrite. Tu as déjà ta réponse, ton corps te parle. Tu te sens drainé après l'avoir vue? Tu as du mal à respirer quand tu dois lui parler? Tu ressens une crispation chaque fois qu'elle te fait un compliment. Arrête de rationaliser. Commence à honorer ton énergie. Citation de Oprah Winfrey. Your energy is your fingerprint. Traduction. Ton énergie est ton empreinte. Et si c'est vrai pour toi, c'est aussi vrai pour elle. Tu n'as pas à forcer les choses quand l'énergie est fluide. Mais quand tout en toi dit non, même si tes yeux disent oui, écoute-toi. 4. Ce que les hommes alpha font de différent. Les hommes alpha ne se demandent pas s'ils sont fous quand leur énergie leur parle. Ils s'écoutent et ils s'éloignent, parfois sans justification verbale, parce que leur intégrité énergétique est sacrée, et que rien, ni une belle voix, ni un beau sourire, ne doit la brouiller. Tu n'as pas besoin de preuves pour t'autoriser à partir. Tu as juste besoin d'un ressenti clair. Esprit vainqueur. Tu as le droit de dire non. Comment l'homme fort redéfinit ses frontières? Non. Un mot simple, court, brutal parfois, mais libérateur. Tu n'as pas à dire oui pour être aimé. Tu n'as pas à plaire pour être respecté. Tu n'as pas à t'oublier pour maintenir la paix. Dire non, c'est dire oui à toi-même. Dire non, c'est poser une frontière. Dire non, c'est refuser de sacrifier ton énergie pour satisfaire les attentes des autres. Et dans un monde où les hommes sont éduqués à se taire, à supporter, à prendre sur eux, celui qui ose dire non devient inarrêtable. Le mythe du mec gentil. Tu veux être aimé? Alors sois gentil, sois calme, sois toujours disponible. C'est ce qu'on t'a enseigné. Mais voici ce que personne ne t'a dit. Les hommes qui disent oui à tout finissent toujours par exploser ou s'éteindre. Ils se plient, ils encaissent. Et un jour, leur énergie est vide. Leur regard est éteint. Tu veux rester debout? Apprends à poser des limites. L'histoire vraie de Terry Crews. Terry Crews, ancien joueur NFL et acteur à succès, a raconté comment il disait « oui » à tout au début de sa carrière. Oui au contrat abusif. Oui à des proches toxiques. Oui à des compromis sur ses valeurs. I was trying to please everyone. And I lost myself in the process. Traduction. Je voulais plaire à tout le monde. Et je me suis perdu en chemin. Ce n'est qu'en apprenant à dire non même à Hollywood, même à sa propre famille qu'il a repris le contrôle de sa vie. Dire non ne fait pas de toi un méchant. Tu ne choisis pas entre être gentil ou être dur. Tu choisis entre être vrai ou être soumis. Dire non, c'est dire non aux relations bancales, non aux rendez-vous inutiles, non à ce qui te fait régresser. Et surtout, non à tout ce qui te détourne de ta mission. Tu es un homme, pas un paillasson. Tu es une force, pas une ressource à exploiter. Une citation puissante de Warren Buffett. The difference between successful people and very successful people is that very successful people say no to almost everything. Traduction. La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent énormément, c'est que les seconds disent non à presque tout. Tu n'as pas à tout faire. Tu n'as pas à être partout. Tu n'as pas à dire oui.
pour te prouver que tu vaux quelque chose. Tu vaux déjà quelque chose. Et ton nom est la preuve que tu le sais. 4. Tu dois reprendre le contrôle de ton agenda, de ton énergie, de ton cercle. À partir d'aujourd'hui, tu ne réponds plus par politesse. Tu n'acceptes plus pour ne pas faire de vagues. Tu ne t'imposes plus dans des espaces où tu n'es pas valorisé. Tu dis non avec calme, avec clarté, avec fierté, et le monde s'ajustera. L'homme qui s'écoute devient indéracinable. Il y a une force que les autres ne peuvent ni comprendre, ni contrôler. Cette force, c'est ta capacité à t'écouter, à revenir à toi, à te faire confiance dans un monde qui te pousse à douter de tout. Tu veux devenir inarrêtable? Tu dois apprendre à entendre ta voix intérieure, même dans le vacarme. Le piège du bruit extérieur. Tu veux t'améliorer? On te dit quoi faire. Tu veux te lancer? On te dit que tu n'es pas prêt. Tu veux aimer? On te dit qui choisir. Des opinions partout. Des conseils, des critiques, des projections. Et plus tu écoutes les autres, moins tu t'entends toi. Ce n'est pas le monde qui te perd, c'est le bruit que tu laisses entrer en toi. Tu deviens instable parce que tu cherches la stabilité ailleurs que dans ton propre ancrage. L'histoire de Jim Carrey et du silence. Jim Carrey, humoriste et acteur mondialement connu, a surpris tout le monde quand il a annoncé se retirer du show business pendant un temps. Pourquoi? Parce qu'il ne s'entendait plus. Il l'a dit lui-même. You can fail at what you don't want, so you might as well take a chance on doing what you love. Traduction. Tu peux échouer dans ce que tu ne veux même pas faire. Alors autant prendre le risque de suivre ce que tu aimes. Mais pour ça, il fallait se retirer du bruit, se reconnecter à sa boussole, et c'est ce qui l'a rendu libre. Pourquoi t'écouter est devenu révolutionnaire. Tu vis dans une époque où on t'enseigne quoi penser, quoi croire, qui être. Mais le pouvoir commence quand tu dis « Je veux savoir ce que moi je pense. Je veux ressentir ce que moi je ressens. Je veux m'appartenir. » T'écouter, c'est refuser d'avancer sur une voie imposée, savoir quand il faut s'arrêter, même si tout le monde continue. Oser faire différemment, même si c'est incompris. C'est ça. Être un homme solide, être loyal envers sa propre voix. Une leçon de Will Smith sur l'alignement, avant la gifle aux Oscars, avant les films à succès. Will Smith a vécu une guerre intérieure. Pendant des années, il s'est plié à ce que les autres attendaient de lui. Puis un jour, il a dit « Stop letting people who do so little, for you control so much of your mind, feelings and emotion. » Traduction. Arrête de laisser ceux qui font si peu pour toi contrôler autant ton esprit, tes émotions et ton énergie. Ce jour-là, il a choisi l'alignement. Et l'alignement est un pouvoir que personne ne peut enlever. Comment apprendre à s'écouter concrètement? Ce n'est pas mystique. Ce n'est pas réservé aux spirituels. T'écouter, ça veut dire prendre un moment seul chaque jour, sans bruit, sans écran, te demander « Est-ce que ce que je fais me rapproche de la vie que je veux ?» Être honnête avec toi. Brutalement honnête. Tu veux être solide? Commence par te respecter. Et pour te respecter, il faut te connaître. Et pour te connaître, il faut t'écouter. Discipline ou disparition. Pourquoi? Tu dois te tenir à tes propres règles. Un homme sans discipline n'est qu'un enfant dans un corps d'adulte. Un homme sans règles finit toujours par obéir à celle d'un autre. Tu peux avoir de l'ambition, de l'énergie, même du talent, mais si tu n'as pas de discipline, tu vas t'écrouler au premier coup de vent. Pourquoi la discipline est ta seule vraie liberté? Tout le monde veut être libre, mais la vraie liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est avoir le pouvoir de faire ce que tu dois, même quand tu n'as pas envie. La discipline, c'est la capacité de se faire obéir par soi-même. David Goggins. Tu n'es pas fatigué de t'auto-saboter? Tu n'en as pas marre de repousser, d'éviter, de justifier, de reculer? Un homme discipliné n'a pas besoin de motivation, parce que la règle est plus forte que l'humeur. L'histoire de David Goggins. De l'obésité à l'indestructibilité. David Goggins pesait plus de 130 kilos. Il travaillait dans une société de désinsectisation. Il détestait sa vie, son reflet, son identité.
Jusqu'au jour où il a décidé de devenir un Navy SEAL. Il avait 3 mois pour perdre 45 kilos. Impossible? Il l'a fait. Pas avec de la chance, ni du talent, mais avec un pacte personnel. Every day, I break the soul of the man I used to be. Traduction. Chaque jour, je brise l'âme de l'homme que j'étais. Il s'est imposé des règles. Il les a suivies, coûte que coûte. Et il est devenu inarrêtable. Ce que les autres appellent trop strict est souvent la raison pour laquelle ils échouent. Quand tu annonces que tu veux te lever à 5 du matin, on te traite de fou. Quand tu refuses les sorties inutiles, on te dit que tu es rigide. Quand tu bosses pendant que les autres dorment, on te traite de robot. Mais rappelle-toi ceci, celui qui suit ses règles sera traité comme un roi par ceux qui n'en ont pas. La discipline n'est pas une punition, c'est ta couronne invisible. Les leçons de Mike Tyson sur la maîtrise de soi, à son apogée, Mike Tyson se levait à 4 heures du matin pour courir. Il disait « Discipline is doing what you hate to do, but doing it like you love it ». Traduction. La discipline, c'est faire ce que tu détestes, comme si tu aimais ça. Même dans un sport brutal, il savait que la brutalité ne suffit pas. Il fallait la canaliser. Et sans discipline, il serait juste devenu un bagarreur perdu. Crée ton propre code. Ce que tu attends du monde, écris-le d'abord pour toi. À quelle heure tu te lèves? Combien de fois tu t'entraînes? Combien d'heures par semaine tu travailles ton projet? Quel comportement tu refuses dans ta vie? Quelles excuses tu ne tolères plus de toi-même? Puis, respecte ce code. Même quand personne ne regarde, les rois sont rois même en secret. Esprit vainqueur. Se plaindre ou se battre. La décision qui change une vie. Tu peux choisir d'expliquer ta douleur. Ou tu peux choisir d'écrire ta légende. Chaque homme a 2 choix devant lui. Ald, se plaindre de son passé, de son manque de chance, des autres. Oud, ou se battre, même seul, même fatigué, même incompris. Et cette décision, tu la prends chaque matin, dans le silence. La plainte, un piège invisible. Se plaindre te donne une illusion de contrôle. Tu parles, tu dénonces, tu expliques, tu analyses, mais en réalité, tu es en train de te justifier de ne pas agir. La plainte est la prière des perdants. Esprit vainqueur, tu veux que le monde comprenne ton combat, mais le monde, lui, ne répond qu'à ta puissance, pas à tes excuses. L'histoire de Goggins sous les insultes. David Goggins a grandi avec un père violent, du racisme, du rejet, de la haine. À l'école, on l'appelait la tête de goudron. Il aurait pu se plaindre. Il aurait pu dire « c'est injuste ». Et il aurait eu raison. Mais il a choisi un autre chemin. Le silence de l'effort. Il s'est entraîné. Il a souffert. Il a saigné. Et il a écrit sa revanche. En kilomètres. En pompe. En sueur. Pas en parole. Ce que Will Smith a compris après sa chute, après le scandale aux Oscars, Will Smith aurait pu se plaindre. Il aurait pu blâmer les médias, sa femme, les réseaux. Mais il a dit ceci dans une interview. You can't protect your legacy if you're busy protecting your ego. Traduction. Tu ne peux pas protéger ton héritage si tu passes ton temps à protéger ton ego. Il a compris que se plaindre, c'est s'accrocher à son image. Se battre, c'est s'élever au-dessus de cette image. Yacht. Ce que tu fais en silence compte plus que ce que tu dis en public. Les hommes bruyants ne sont pas toujours les plus puissants. Ceux qui avancent en silence sont souvent ceux qu'on respecte le plus. Un homme qui se bat en silence se fait entendre dans tout l'univers. Esprit vainqueur, arrête de chercher des applaudissements. Cherche des résultats. Arrête de demander la validation. Exige de toi la transformation. Redeviens un guerrier. Si tu as le temps de te plaindre, tu as le temps de progresser. Si tu peux exprimer ta douleur, tu peux aussi exprimer ta volonté. Ce monde n'écoute pas les larmes. Il écoute les résultats. Et chaque fois que tu choisis de te battre au lieu de te plaindre, tu deviens plus fort que 99% des hommes. Si tu sais que tu mérites mieux, mais que tu manques de discipline, alors commente « J'élève mon standard pour sceller ton engagement ».
Abonne-toi à Esprit Vainqueur. Ici, on construit des empires mentaux, pas des illusions.